les 4 personnages participent au sauvetage du monde. Et ça, c'est donc Gatfium, qui est Ortus Gatfium III, qui est une grande scientifique dans le royaume du roi Adigine. Et cette Gatfium, peu à peu, elle dévie vers une position qui n'est plus officielle, mais qui est une position de résistance. Et à un moment du roman, elle doit rencontrer un vieux sortilégeur, on l'a appelé sortilégeur, qui est chargé de la science des prévisions, parce que là c'est vraiment une science. Il va se passer des choses avec lui, et tout ça sous le regard intéressé du roi, qui peut les espionner par divers moyens, des caméras et des choses comme ça. Le roi Adigine, donc, qui se trouve à quelques centaines de kilomètres de là. Elle sourit, puis bâilla à son tour. « Bon, gloussa-t-elle, il est l'heure d'aller se coucher, je crois. » Elle lança un regard à Rasfline, qui est son assistant, et tendit le menton vers l'écran, qui s'éteignit. Il se trouvait dans la salle de projection de la bibliothèque du sortilégeur, au milieu d'archives et de chroniques confiées à tous les types de supports jamais conçus par l'homme. « Je ne suis pas vraiment fatigué, madame, protesta Rasfline en se redressant brusquement. Je pourrais continuer... Mais je le suis, moi, Rasfline. Dormir nous fera du bien à tous, je pense. La journée a été longue. Demain matin, après une bonne nuit de repos, nous arriverons peut-être à repérer quelque chose. »« Peut-être, en effet, madame la savante en chef, concéda Rasfline. » Il se leva, lissa son uniforme et cligna des yeux à plusieurs reprises, comme s'il essayait encore de se dérober à la fatigue. Gossil, qui est l'autre assistante, grattait machinalement une tache sur sa tunique. « Vous ne pensez pas que le sortilégeur nous cache quelque chose ?» fit-elle en bâillant. Rasfline lui jeta un bref regard. « Je crois qu'il est préférable de penser le contraire, » fit Gatfium apaisante en refermant son dossier. « Le sortilégeur, songea le roi, il devrait être couché, lui, à l'heure qu'il est. » Adigine, le roi donc, quitta Gatfium et ses assistants pour se rendre dans la chambre de Xémétrio. De fait, le vieux bonhomme dormait, la tête sur un oreiller qui contenait un filet récepteur. Planant au-dessus d'une mer bleue, ailes bleues battant dans un vent tiède, en contrebas, une île verte, des femmes nues, langoureuses, sur le sable noir, debout, une main tendue, l'autre en visière sur les yeux, tandis qu'il rebroussait chemin vers elle. Rêve lucide, une fois de plus. Ce n'était pas la première fois qu'Adigine visitait le sortilégeur endormi, c'était toujours la même chose. Des fantaisies érotiques sans profondeur qui masquaient plus de choses qu'elles n'en révélaient. Il revint rapidement aux 3 autres. Rasfline, plus précisément, à temps pour l'entendre dire « Bonsoir, madame », et percevoir en un éclair une caricature représentant 2 corps vieillis s'accouplant contre un mur. Rasfline adressa un sourire entendu à Gossil avant qu'ils n'intègrent leurs chambres respectives. Cette fois-ci, Gossil lui retourna son clin d'œil. Le roi, intrigué par ces échanges, suivit Gatfium par le biais des caméras statiques implantées dans les murs du yamen. La savante en chef retourna dans sa chambre, se déshabilla, fit un brin de toilette, parfuma son corps trapu et vieillissant, aux poils gris. Jolie couleur de peau, bien qu'artificielle sans doute, remarqua le roi, et poitrine d'une présence si indéniable qu'elle en était intimidante, même si elle ne devait pas cette caractéristique à la seule nature. Gatfium donc enfila un négligé à la coupe généreuse, puis, ayant jeté un coup d'œil à l'écran de la porte, se faufila dans le couloir noyé d'ombre. « Oh oh !» songea le roi en la suivant jusqu'aux appartements du sortilégeur. Gatfium s'installa au chevet du sortilégeur Xémétrio, qu'avait réveillé le petit coup qu'elle avait donné à la porte. Le lit était illuminé par une douce lueur descendant du plafond. Le sortilégeur se redressa sur son séant, prit la savante en chef dans ses bras et l'embrassa. Puis, une main passée derrière la nuque de Gatfium, il lui défit les cheveux et la renversa contre le lit. Les longues mèches grises se répandirent comme des veines d'argent sur les draps. La tête de Gatfium reposait sur le bout du lit et ses pieds sur l'oreiller. Nom d'un chien, songea Adigine, qui avait dû s'emparer d'une des caméras du plafond au moment où Xémétrio s'était relevé, s'écartant de ce fait du récepteur. Le sortilégeur baissa les yeux vers Gatfium, le sourire aux lèvres, avant de tirer les draps sur leurs 2 corps allongés. La lumière s'éteignit. Le roi, déçu, dut de nouveau changer de perspective. Il aurait pu continuer à observer la scène en transmission réelle, d'une des caméras dissimulées dans la chambre, mais qu'aurait-il vu, hormis des formes indistinctes se mouvant sous des draps? C'était bien plus drôle de s'introduire dans la tête de quelqu'un. De retour dans sa propre chambre, le roi considéra sa turgescence, pour le moins hésitante, se demandant si le sortilégeur n'inventait pas les anomalies du département des prévisions que pour s'autoriser ses rendez-vous avec la savante en chef. Un problème, ça. Ça pouvait même aller jusqu'à l'abandon de poste, surtout en ces temps difficiles. Il allait passer l'éponge pour cette fois-ci, mais demanderait à la sécurité de garder l'œil sur cet individu. Quant à Gatfium, on ne pouvait guère lui reprocher de ne pas se consacrer à son travail.
Un peu de fornication par-ci par-là ne pouvait pas lui faire du mal. Il caressa son membre tendu, il considéra les deux corps aux courbes vertigineuses entre lesquelles il était couché. Il se sentait encore un peu las. Et pourquoi ne pas réveiller qu'une seule des jumelles? Le stylo traçait des lettres d'une encre lumineuse et froide sur le minuscule bloc-notes que Xémétrio avait glissé sous les draps. Quel plaisir de se retrouver. Un de ces jours, il faudra le faire pour de bon. C'est toujours ce que tu dis. C'est parce que je pense toujours. Ce parfum, qu'est-ce que c'est? Un peu de sérieux, au travail. Drôle de nom pour un... Non, pas de chatouille. La tour a envoyé un signal. Je m'en doutais, raison de mon appel. Elle extirpa de l'ourlet de sa chemise de nuit le petit tube qui contenait la copie du message et le lui tendit. Xémétrio déroula le fin morceau de papier et contempla les lettres luminescentes. On verra la suite après.